Le message phare que j'aimerais faire passer à ProDurable aujourd'hui, c'est que finalement la RSE est un vecteur d'innovation et de croissance durable. Et je crois qu'on est à un moment où notre économie, notre psychologie collective a besoin d'espoir, d'oxygène. Et je crois que c'est un moment privilégié pour essayer de voir les choses autrement. ProDurable, c'est une initiative qui est relativement ancienne déjà dans ce monde de la RSE, qui est au cœur aujourd'hui des enjeux de l'économie moderne. Et donc on se rend compte au fil des années, puisque je fréquente cet endroit depuis pas mal d'années maintenant, qu'on rencontre de plus en plus d'acteurs, des personnes qui sont les sensibilisés de la première heure, certainement, des convaincus, et puis des représentants d'entreprises qui finalement se sont retrouvés contraintes et qui petit à petit, et je crois que ça marque un tournant, l'édition de cette année, se rendent compte que cette approche en matière de RSE, qui vient dans le prolongement de tout ce qui a été fait en matière de développement durable, eh bien, est une plateforme pour rebondir et trouver de nouvelles idées et surtout s'adapter à un nouveau paradigme qui est à la fois éco-énergétique et qui finalement pourrait se résumer par l'économie des économies, l'économie de l'amélioration, l'économie de la rénovation, puisqu'on se rend bien compte que le monde, après la crise économico-financière de 2008, s'est divisé en deux parties, les économies qui croissent, c'est ce qu'on connaissait il y a 30 ans, et puis celles qui doivent, si on arrête de consommer, il ne se passe rien, donc qui doivent convaincre et faire émerger des marchés qui n'existaient pas. Et justement, on rentre dans des logiques assez contre-intuitives de business model, d'approche, qui demandent une ouverture différente et un niveau de conscience, je dirais, certainement élargi, avec des alliances nouvelles. Et c'est un peu ce que je vis aujourd'hui pour être passé moi-même du monde de l'énergie, voilà, et fossile en plus, à ce fantastique monde de l'économie d'énergie que j'ai défini dans mon dernier livre comme énergie 1.0, les comportements. Énergie 2.0, c'est le monde qui m'intéresse parce qu'il y a des investissements énormes à mobiliser, des millions de gens à convaincre, puisque dans notre pays, 15 millions de logements sont à rénover. Donc je suis un ambassadeur du 1 million de logements à rénover par an, ce qui crée de la perspective. Une entreprise a besoin de perspective. Et puis énergie 3.0 qui parle de technologie. Et voilà, je suis venue trouver des gens avec qui on partage un peu d'enthousiasme, parce que dès que je sors d'endroits comme celui-ci, franchement, c'est plus facile de trouver des moins enthousiastes et des plus sensibles à un environnement à nouveau qui est lourd. Donc voilà, ProDurable, c'est tout ça. Puis c'est des gens sympathiques parce que et convaincus. Je crois qu'on a besoin de conviction. J'ai pour habitude de reprendre cette magnifique phrase de Mark Twain qui dit « Seul on va loin, on va vite, pardon, ensemble on va loin ». Et c'est exactement mon expérience. Je crois on vit dans un siècle où finalement, enfin en tout cas à une époque, espérons que ce sera un siècle, où on se rend compte que sans mobiliser l'intelligence collective, alors qu'il se passe tellement de choses dans le monde, on est en dehors de ce qu'on pourrait faire. Et même en étant les meilleurs possibles, finalement, seul, on a beaucoup de mal à pouvoir assimiler cette somme de connaissances. Comme je n'ai pas du tout envie de finir avec 250 000 clés USB dans ma tête, ça pourrait être une option, mais ce n'est pas la mienne, je me dis que l'autre option, c'est qu'ensemble, on puisse trouver mobiliser et puis faire appel à cette intelligence collective avec des contributions à différents niveaux de la part de chaque individu, que ce soit dans une entreprise, dans un collectif comme celui que l'on trouve, ce qui évidemment en termes de business se traduit par des alliances innovantes, par des chaînes de services avec des business models qui sont un peu en rupture avec ce que l'on a connu par le passé. Et c'est ce que j'ai voulu développer lorsque j'ai sorti mon premier bouquin en 2008 sur la Service Profit Chain, qui est un modèle de Harvard,
et que pour ma part j'ai adapté à l'énergie, puisqu'on était exactement sur ce sujet de la création de valeur par les intangibles qui est au cœur aujourd'hui de la réflexion sur l'économie des économies et l'économie, cette croissance durable, quoi.